L'ermite de Lawal. Récit extrait des Contes et légendes de Bretagne. Lecture par Christophe Tabar. En ces temps-là, les lames ne roulaient pas leur écume blanche dans la baie des Trépassés. Is, la cité royale, dressait hardiment contre le ciel ses tours, ses murailles, ses riches maisons. Et du fond de son palais, le vieux roi Gralen, impuissant, regardait s'accroître les iniquités de la ville, que menait à perdition sa fille Dahu, la magicienne. Or, à Lawal, sur la lande déserte, le saint ermite Méel avait choisi sa demeure. Là, près d'une humble chapelle, il vivait retiré des agitations du monde et ses jours s'écoulaient dans la sérénité. Nul n'ignore que le démon prend plaisir à tourmenter les solitaires et à leur tendre sans cesse de perfides embûches. Aussi l'esprit du mal désirait-il fort rebuter Méel dans le chemin du ciel. Mais quelle tentation trouver pour un homme heureux. Méel vivait sans regret ni désir. Il n'avait point quitté les hommes par haine et par effroi de leurs péchés, ni même afin de les étonner par ses austérités, mais la solitude lui semblait douce. Loin des passions inquiètes qui tourmentent la vie, sa pensée s'élevait sans cesse vers Dieu et ne s'en détournait pas. La prière qui montait de son cœur était meilleure que le vain bruit que font les propos des hommes. Il est vrai qu'il n'avait pour toute nourriture que du pain grossier. Souvent l'hiver, la tempête crevait sa frêle toiture, et le vent et la pluie le chassaient de sa demeure. Mais ces choses ne troublaient point la paix de son âme. Rien n'est plus amer pour l'Éternel réprouvé que de contempler la félicité d'une âme juste. La quiétude du saint ermite exaspérait le démon, et il cherchait sans cesse le moyen de la troubler. Or, Dahu la magicienne avait à son service 40 chevaliers de noble famille. Par le charme de sa beauté et la puissance de sa sorcellerie, elle les menait ainsi que des esclaves. Il n'avait d'autre volonté que de lui obéir, ne reculait ni devant crime, ni devant sacrilège, et, sans remords, il damnait leur âme pour elle. Dans la tour haute où elle s'enfermait pour se livrer aux pratiques de la magie, le démon son maître lui apparut et lui inspira une pensée infernale. À l'un de ses chevaliers dévoués, elle dit « Je veux avoir chaque jour 40 hosties consacrées. Allez sur la lande de Lawal où demeure l'ermite Méel. C'est un homme simple qui ignore toutes les choses du monde. Sans méfiance, il vous accordera de communier en sa chapelle. Hâtez-vous, car ce soir même, il me faut une réponse. » À la fin du jour, tandis que Méel était en prière, il entendit sur la lande approcher le galop d'un cheval. Il lui vint la pensée que quelque voyageur égaré lui demandait asile. Aussitôt il sortit de la chapelle, mais sur le seuil de sa porte il s'arrêta, surpris. Un cavalier à mine hautaine se tenait devant sa cabane. Dans la lumière du jour pâlissant, l'ermite voyait briller son casque et les broderies d'or de son long manteau. Dès qu'il aperçut Méel, l'étranger mit pied à terre, et le saluant avec grâce. « Mon père, dit-il, je suis porteur d'un message et viens quérir de vous une faveur. Peut-être n'ignorez-vous pas que 40 chevaliers du roi Gralen se sont liés par un même serment et ont juré de s'entraider à faire leur salut. Hélas, dans notre ville 10, les prêtres sont rares, peu nombreux y sont les hommes qui ont souci de vivre saintement. Sachez, mon père, que le renom de vos vertus est arrivé jusqu'à nous et qu'il nous est venu un désir. Par ma bouche, mes compagnons vous prient humblement de l'exaucer. Accordez-nous d'assister chaque matin à la messe que vous célébrez et de communier de votre main. Songez, mon père, quel sujet d'édification pour la ville que de nous voir, nous, les premiers serviteurs du roi, chevaucher 5 lieues sur la lande en si pieuse mission. » À cette demande singulière, l'ermite demeura interdit. Dans la simplicité de son âme, il ne lui était jamais venu la pensée de s'acquérir auprès des hommes un mérite par ses vertus. Il songea quelques moments, puis il dit avec douceur « Votre demande m'a surpris, mon fils. Il y a, n'en doutez pas, grand nombre de prêtres plus dignes que moi de contribuer à votre salut. Cependant, je ne veux pas décourager votre zèle pieux. Il en sera comme vous le désirez. » À ces paroles, l'étranger s'inclina de nouveau, dissimulant à Méel l'éclair railleur de son regard. Puis, s'élançant à cheval, il repartit au galop vers la ville maudite. Et depuis 6 mois, chaque matin, les 40 chevaliers s'en venaient jusqu'à l'humble chapelle. Lorsqu'ils les voyaient de loin accourir sur leurs chevaux noirs, leurs manteaux de pourpre flottant au vent, le cœur de l'ermite s'emplissait d'une joie naïve.
En vérité, c'était un édifiant spectacle que de voir ces hardis chevaliers s'agenouiller sur la pierre rude et prier avec recueillement. Tous étaient jeunes et beaux, et sur leurs visages, l'ermite voyait luire l'éclat de la vertu et de la grâce divine. Silencieux, ils s'en venaient et repartaient. Parfois il semblait à Méhel, tandis qu'il regardait s'éloigner la brillante chevauchée, entendre l'écho moqueur d'un rire ou d'une chanson. Mais il n'en concevait aucun soupçon. C'était, pensait-il, la faute du vent qui se plaît à jouer avec les sons qu'il porte sur son aile capricieuse. La vue des hommes est dangereuse au solitaire. Depuis de longues années, Méhel ne s'était pas détourné de contempler les vérités divines. Et maintenant, voici que sa pensée s'attardait à suivre les chevaliers qui regagnaient la ville du péché. Le désir lui venait de faire entendre à Is l'orgueilleuse des paroles de vérité. Ce désir se glissait dans son âme, et chaque jour prenait une force nouvelle. Dieu, en conduisant vers lui ses chevaliers, n'avait-il point marqué sa volonté? Chaque matin, ces pieux seigneurs s'en retournaient forts et ardents contre le péché, et Méhel se complaisait à la pensée des grâces qu'il répandait sur la ville coupable. Qui songerait à s'étonner des desseins de Dieu? Peut-être, dans sa sagesse, avait-il choisi le pauvre ermite de Lawal pour sauver cette Is qui menaçait sa colère. Sans doute l'avait-il éloigné des hommes, afin de purifier son cœur dans la solitude. Mais les temps n'étaient-ils pas venus de secouer son inaction, et, fort du conseil de Dieu, de s'en aller combattre le démon? Ne vit-on pas aux premiers âges de l'Église des saints agir ainsi? Jean Chrysostome, dont la parole, comme un miel délectable, amollissait les cœurs endurcis, quitta la solitude où il pratiquait des austérités, afin de sauver Byzance des erreurs du péché. Ainsi songeait Méhel dans sa cabane, et il se reprochait la douceur des jours passés. Jadis la prière s'élevait de son cœur, comme une flamme légère s'élance vers le ciel. Maintenant l'inquiétude de son âme était inhabile à trouver les mots jadis coutumiers de paix et d'amour. Or une nuit, il eut un songe affreux. Il lui sembla qu'obéissant au désir qui le tourmentait, il pénétrait dans la ville d'Is. Effrayé du tumulte et de la foule qui se pressait bruyante dans les rues, il s'avançait lentement lorsqu'il vit devant lui une tour dont la masse se dressait, lourde contre le ciel. Et tout à coup une voix ricana à son oreille. « Regarde, Méhel, de quelle façon se sanctifient ces beaux chevaliers qui font la joie de ton âme. » Pris d'une soudaine angoisse, l'ermite regarda. Les murailles épaisses s'évanouirent à ses yeux. Il vit une haute salle où la rayonnante clarté du jour arrivait, pâlie et comme décolorée. Malgré la douceur de ce jour d'été, un grand feu luisait dans l'âtre. Les flammes se tordaient follement et léchaient parfois des chaudrons suspendus, d'où s'échappait une fumée épaisse. Au fond de la salle, un autel se dressait, autel étrange, sans croix ni tabernacle devant lequel ne brûlait aucune lampe. Près d'une table couverte d'instruments aux formes bizarres, une femme debout se penchait sur un grand livre. Dès qu'il l'eut regardé, l'ermite comprit qu'il ne trouverait point de paroles pour combattre la puissance de Dahu. Malgré l'effroi qui lui glaçait le cœur, le charme qui était en elle faisait qu'il ne pouvait détacher ses yeux du mystérieux visage de la magicienne. Des pas retentirent au dehors. Dahu se leva, et glissant sans bruit, elle s'avança vers la porte. Alors un homme entra dans la salle, et Méhel reconnut aussitôt le cavalier hautain qui était venu le prier un soir à Lawal. Et dans son effroi il s'écria « Mon Dieu, ne permettez point qu'il approche de cette femme. En elle est la grâce maudite qui verse aux hommes un poison mortel. » Mais Dahu, d'une voix claire, disait « Ohad, vous avez tardé, je n'ai pas coutume d'attendre ainsi. L'heure est venue de faire l'offrande. » Le chevalier s'inclina sans un mot, et sortant de son manteau un coffret d'argent, il le tendit à la fille du roi. Une flamme étrange s'alluma dans les yeux de Dahu. Elle prit le coffret et l'ouvrit. Il contenait 40 hosties blanches. Un cri d'horreur s'échappa des lèvres de l'ermite. Il se réveilla. Alors, dans l'épouvante de son âme, il se jeta aux pieds de la croix où le Christ dressait ses bras décharnés. Là, il demeura longtemps prosterné, abîmé de honte et de douleur. Pas un instant il ne douta que le songe ne fût une vision envoyée de Dieu. « Hélas, gémissait-il, est grande ma faute
Un sacrilège affreux se commet chaque jour par ces hommes impies. Dans mon fol orgueil, je m'applaudissais de contribuer à leur salut. Insensé, je n'ai pas su voir le piège que me tendait le démon malicieux. Ô mon Dieu, tu as détourné de moi ton visage, et je suis plus faible que l'herbe qui tremble au souffle de sa brise. Mais voici que l'heure approche où ces chevaliers se préparent à quitter la ville. Il me faut partir sans tarder, afin d'empêcher qu'ils ne souillent par leur présence ma chapelle bien-aimée. Et qui peut connaître les desseins de Dieu? Ces hommes sont jeunes. N'en est-il pas un que je pourrais détourner de l'obéissance de cette femme perverse? Il se leva, prit son bâton de route, couvrit son habit blanc d'un manteau sombre et sortit dans la nuit. Il marcha 4 heures. Alors une lueur grise descendit sur la campagne, le jour approchait. Et soudain, il vit à ses pieds la ville magnifique qui s'élevait dans la brume de l'aube, mystérieuse comme une cité de rêve. Is ne dormait pas tout entière. Dans la tour de Dahu, des lumières brillaient, des cris, des chants retentissaient, où le grondement des vagues se mêlait comme une sourde menace aux rumeurs de la ville criminelle. Malgré la lassitude qui le gagnait, Méhel voulut avancer de nouveau, mais il entendit dans le lointain une voix qui disait « Arrête-toi, il n'est plus temps, la colère de Dieu est sur la ville maudite. » Or, la cité d'Is était bâtie sur une terre basse, et seule une puissante digue la défendait contre les eaux de la mer. Et cette digue avait des portes de fer, car les habitants avaient résolu, si leur ville tombait au pouvoir de l'ennemi, de laisser entrer la mer afin que vainqueurs et vaincus périssent de même mort. La princesse Dahu portait à sa ceinture la clé des portes de fer, et nul autre qu'elle n'en connaissait le secret. Mais elle, à genoux sur la lande, priait, et soudain, de la tour maudite, il vit sortir une femme. Cachée dans des voiles sombres, elle traversa d'un pas léger la ville déserte. Devant les hautes murailles qui étaient le salut d'Is, elle s'arrêta, écoutant les vagues qui battaient la digue. Puis, prenant la clé pendue à sa ceinture, elle ouvrit les portes de fer. Tandis que, rapide, elle retournait vers son palais, le mugissement des eaux réveillait la cité. La mer, longtemps refoulée, roulait avec colère la masse énorme de ses vagues. Partout la foule criait son épouvante. Les uns, saisis de stupeur, immobiles, attendaient la mort. Les autres, courant comme des insensés, voulaient fuir, et la vague de son élan furieux les emportait comme des brins de paille légers. Alors Dahu monta sur le sommet de sa tour. Des pierreries étincelaient dans ses cheveux noirs et sur sa robe d'or. Et sur son visage rayonnait la beauté infernale qui avait causé la perte de tant d'hommes. Elle se pencha, regardant le tumulte effroyable des eaux. Une ivresse étrange brillait dans ses yeux. À cette heure d'épouvante, elle souriait comme à une volupté suprême. Elle se retourna. Ses chevaliers accouraient vers elle, et sur leurs visages se peignait l'horreur de la mort. « Malheur à toi, Dahu, tu nous as perdus, malheur à toi qui nous as damnés !» criaient-ils dans leur désespoir. Elle les regarda avec mépris. « Lâches qui ne savez pas mourir, que demandez-vous encore à la vie? Satan est un maître généreux. Nous avons épuisé les ivresses inconnues aux hommes. La coupe est vide, jetons-la loin de nous. » Et brusquement la vague puissante les prit et les précipita dans le tourbillon des flots avides. Or, Méhel, dans sa douleur, souhaitait d'être emportée par ces mêmes eaux vengeresses, mais elles n'allèrent point jusqu'à lui. Et le soir, tandis que la mer roulait ses vagues sur la ville morte, il s'en retourna vers la cabane de la lande solitaire. Mais la sérénité de ses jours était passée, la vision d'épouvante ne se pouvait oublier. Ainsi donc Dieu avait fait de sa sainteté un instrument de damnation, et la ville d'Is disparaissait là, livrée tout entière à Satan, parce que sa réputation de piété s'était étendue jusqu'à la cour de Dahu. Mais elle méditait ces choses sans colère, et avec une pieuse humilité, il s'efforçait d'imprimer à sa pensée le respect des vues divines. Il y réussissait quelquefois. Mais certains soirs, il lui semblait apercevoir la lande houleuse comme une mer d'engloutissement, et parmi les vagues soulevées émergeait un visage éperdument beau, dans lequel les yeux d'enfer de Dahu souriaient ironiquement.